Bonsoir les amis, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui où je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on me demande souvent. C'est relativement récurrent et cette question qui vient souvent, c'est comment savoir qui je suis. On me la pose dans différents contextes de conversation, on me la pose quand il s'agit d'hypnose régressive quantique, quand on parle de mission de vie, de choses comme ça, et on me l'a reposé encore dernièrement dans des messages ou dans des commentaires YouTube, je me rappelle plus. Et cette approche-là, moi je trouve souvent, alors évidemment, moi je travaille avec des méthodes de communication, je travaille justement avec le langage, avec des mots, c'est ça qui fait la totalité des dénouements possibles que je peux voir se réaliser dans les séances que je fais, et je trouve toujours que le langage qu'on emploie est très mal adapté finalement à ce qu'on vit, nous détourne d'une compréhension optimale et nous projette dans des questions, des questionnements qui sont finalement des choses qui nous font perdre l'axe. Et quand on me dit ça, tout bêtement, moi je prends l'architecture de cette phrase, quand on me dit j'aimerais savoir qui je suis. Donc je la prends comme, elle est vraiment comme ça, hein, c'est la phrase comme je l'entends le plus souvent, j'aimerais savoir qui je suis. Alors déjà, savoir, c'est le mental, c'est lui qui sait, c'est lui qui veut connaître, c'est lui qui veut comprendre. En l'occurrence, être qui l'on est, ça n'est pas de savoir qui l'on est, ça n'est pas de faire quelque chose pour être quelqu'un, ça n'est pas d'avoir un patrimoine de choses qui nous définissent, c'est vraiment être, c'est l'instant présent pur et dur, et il s'agit de ça. Donc j'ai envie de répondre, mais après c'est un peu laconique, mais j'ai envie de répondre aux gens qui me demandent, qui me disent j'aimerais savoir qui je suis. J'ai envie de dire ça se vit. Qui on est, c'est pas quelque chose qui est prédéfini. Bien sûr, on a une identité, on a un physique, on a différentes parties qui nous composent et qui font ce qu'on est, mais c'est presque chercher à se faire induire en erreur que de demander j'aimerais savoir qui je suis, parce que dans cette question-là, vous allez avoir une approche, sans vous en rendre compte bien sûr, mais vous allez avoir une approche qui finalement est détournée de être qui l'on est. Alors, savoir qui l'on est, ça voudrait dire savoir si je suis finalement limité à ceci ou à cela. Ça nous définit, ça nous limite, ça nous cantonne à être quelque chose. Et puis finalement, la vie, quand on regarde bien, l'expérience de vie, c'est quelque chose qui se définit instant après instant. Parce que finalement, la vie, c'est ça. C'est instant après instant, après instant, après instant. Il n'y a que des instants consécutifs les uns aux autres qui sont en termes d'expérience, c'est bien des choix consécutifs qu'on pose les uns après les autres. En chaque seconde, on fait un choix. Je me lève, je m'assois, je reste pas. On fait que des choix, instant après instant. Et déjà ça veut tout dire, et ça rentre complètement contre cette phrase de j'aimerais savoir qui je suis, puisque si chaque instant que tu vis, tu fais des choix, chaque instant tu peux faire le choix de qui tu es. Et je pense que savoir qui on est, ça n'apporte rien, ça peut qu'être erroné dans une certaine mesure, mais que c'est quelque chose qui se vit. Et le problème finalement des gens, c'est qu'ils abordent ça avec le mental, et je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes en train de regarder, vous allez le prendre aussi plein dans les dents, comme moi je l'ai pris plein dans les dents, comme tout le monde le prend plein dans les dents, parce que même si je l'explique comme ça n'empêche pas que par certains moments je sois aussi dirigé par mon mental. Là, dans ces moments où je vous fais des vidéos, je suis pleinement connecté, je suis pleinement apaisé, et je suis dans une attention et une concentration qui est grande. Mais quand je relâche cette concentration et cette attention, je suis moi-même emporté par mes automatismes, bien que j'ai une bonne gestion de tout ça, mais j'en reste pas moins quelqu'un comme vous, hein, qui se fait emporter dans ses automatismes, qui se fait qu'est-ce que je vais vous dire, qui se fait un petit peu dicter finalement sa conduite par une absence dans l'instant présent par certains moments. Et donc pour en revenir à ça, pour en revenir à savoir qui l'on est, je pense que le meilleur moyen, le meilleur chemin qu'on puisse imaginer emprunter pour savoir qui l'on est, si tant est qu'on a besoin de le savoir, c'est simplement de vivre chaque instant présent, de vivre chaque choix qui sont la substance même de ces instants consécutifs qui s'additionnent les uns aux autres, et vraiment de le vivre, et de pas hésiter justement à être tout et n'importe quoi.
de pas hésiter à être tout et n'importe quoi, de ne pas hésiter à finalement être différent de l'heure d'avant, de pas hésiter à être différent des 10 dernières années. Moi, j'ai eu l'occasion, l'opportunité, par des fuites en fait plutôt qu'autre chose, mais à une époque où j'étais pas ce que je suis aujourd'hui, où je me cherchais, où j'œuvrais sur moi pour guérir mes bobos, où j'essayais de grandir, de mûrir, de m'accomplir, bien que je le fasse toujours, mais avec plus de confort. Mais à cette époque-là, j'avais pas tous ces outils, j'avais pas les compréhensions. Je vous parle de, en tout cas 20 ans en arrière. J'avais tendance à être mal parce que j'ai pris beaucoup sur la gueule quand j'étais petit et c'était difficile finalement mon enfance. Et il est arrivé un moment où même si j'avais l'impression d'avoir les épaules pour vivre ça, où mon choix s'est porté sur la fuite. Alors c'est pas du tout péjoratif, j'ai pas de souci avec la fuite parce que on est conditionné comme ça quand on est face à un ours dans une forêt. On a un taux d'adrénaline incroyable qui se propage dans le sang. Il y a plein de signaux chimiques qui sont envoyés dans le corps pour nous permettre justement de réagir à la situation. Et il n'y a que deux axes de réaction dans une situation, c'est l'affront ou la fuite. Et les deux sont destinés à essayer de sauver votre vie. Donc la fuite est une de ces deux possibilités. Elle n'est pas connotée la mauvaise solution finalement si on y va par là. Mais à cette époque-là, c'était comme ça. Maintenant, je suis plus à soit affronter, soit à ignorer et puis fuir beaucoup plus rarement. Mais à cette époque-là, j'ai fui. Et donc, j'ai même fui la région où je vivais. J'ai fui l'ambiance parce que je suis français à la base et j'ai fui cette ambiance aussi française qui déjà me convenait plus. J'ai fui le tempérament français qui était un tempérament français dans mon référentiel d'expérience, qui était un tempérament qui était trop soumis, qui était trop à se plaindre, qui était trop à râler. Je voulais être plus responsable de ma vie. Je voulais pas avoir à... Moi, j'ai eu comme elle va me taper sur les doigts si elle regarde la vidéo, mais je crois qu'elle regarde pas mes vidéos, ma grand-mère. Mais j'ai eu ma grand-mère qui a eu voilà, c'est une grande proportion de ma vie, mes grands-parents et puis ma grand-mère notamment, qui est une personne très bonne santé, elle a un âge avancé mais elle est en très bonne santé, mais qui a toujours été un petit peu le genre de personne quand vous lui dites comment ça va, oh avec l'âge ou des trucs comme ça, personne qui vous répond qu'elle a mal en point, mais finalement elle est super bonne en super bon point, elle est super en bon point, mais non, c'est tout faux ce que je dis, elle va très bien. Et je me retrouve à avoir beaucoup entendu parler, donc finalement quand on passait à table par exemple, au lieu de parler de trucs sympas, constructifs, qui donnent envie de rêver, c'était surtout les nouvelles du quartier. Ah, tu sais que cette dame là elle a chopé un cancer et puis son mari il a eu un machin. Enfin, c'était toujours un peu ces nouvelles qui vous servent à rien si ce n'est à savoir, mais qui surtout plombent un peu l'ambiance parce que on fait que parler de malheur, de malheur, de malheur. Alors bien sûr, on est aussi là pour pouvoir transmettre et relayer ces nouvelles qui nous permettent d'avoir des réactions, d'aller donner un mot à ces gens et tout, mais l'approche était une approche qui était vraiment ouais, c'était assez pessimiste finalement, la vie c'est pas beau, la vie c'est dur, et puis j'étais un peu baigné dans ça, et puis je suis un peu en train de perdre le fil de ce que je vous dis, mais j'étais un peu baigné dans ça, et puis finalement j'ai fui un petit peu ça parce que j'ai trouvé que beaucoup les gens étaient comme ça. Alors c'est pas la nature des gens qui est comme ça, on est d'accord, qu'ils sont dans un système, ils sont conditionnés pour pas voir les belles choses, on leur met que des problèmes devant le pif, on les contraint à ne pas avoir de temps pour eux, à ne pas pouvoir se faire à manger correctement, pas pouvoir prendre soin de leurs enfants, on est pressé, on est stressé, on est compressé, on est oppressé, on vous fout des peurs, on vous fout des trucs qui sont illogiques, on vous fout un niveau de vie et un système de vie qui est juste c'est un esclavage moderne quoi finalement, donc on peut pas en reprocher aux gens d'être pas dans la meilleure des vibrations, d'être pas dans la meilleure des ambiances, mais quand même je trouvais que j'ai beaucoup trouvé ça, j'ai beaucoup ressenti ça sur la France à l'époque. Et puis je me suis taillé dans un endroit où finalement c'est peut-être pas forcément beaucoup mieux, c'est juste un petit peu différent, Mais je me rappelle très bien que souvent, à cause de ce qui m'arrivait dans mon enfance ou à cause d'environnement, d'endroits où je me sentais mal, eh bien je changeais d'environnement. Alors on peut appeler ça une fuite, on peut appeler ça un changement d'environnement, finalement peu importe. Mais je me suis retrouvé à fuir et à employer ça pour
pour trouver du nouveau. Et quand je trouvais du nouveau, comme ça, quand j'arrivais dans ces nouveaux endroits, c'est presque comme si les nouvelles rencontres que je faisais, parce que quand je parle de changer d'endroit, c'est pas 20 km, hein. Moi je me suis taillé, j'ai changé de pays, je suis parti, et j'ai refait une nouvelle vie quelque part, c'est un petit peu ça qu'on peut dire. Et le fait de refaire une nouvelle vie, c'est une opportunité finalement de dire autre chose sur vous. Les gens qui vous connaissent depuis toujours et tout le temps croient savoir qui vous êtes, et finalement quand vous arrivez dans un autre pays où personne ne vous connaît, vous pouvez un petit peu choisir votre identité. Alors il ne s'agit pas de mentir, vous pouvez très bien parler de vous, mais avec d'autres mots, avec des partages qui sont pas forcément les partages que tout le monde connaît, mais des partages qui sont d'autres facettes de vous auxquelles on a fait moins attention dans les endroits d'où vous venez. Et donc, c'est comme si j'ai eu l'opportunité de redéfinir mon identité. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de pouvoir faire ça. Et je me rappelle que ça a été extrêmement salvateur, ça a été très porteur, ça m'a permis moi-même d'avoir différentes optiques de moi, différentes facettes de ce que j'étais, et qui n'étaient pas en contradiction, qui était simplement de prendre d'autres images. Hein. Quand vous prenez une personne sur toute sa vie, vous pouvez piquer certaines images et voir dans certaines réactions ce qu'elles sont. Et puis vous pouvez prendre d'autres images, d'autres réactions de ce qu'elles sont, puis ça définit deux personnes différentes qui sont pourtant la même personne. Et c'est finalement ça la vie. La vie, c'est pas vous êtes quelqu'un, vous êtes quelque chose de précis, vous n'êtes pas défini par une race ou par une provenance finalement, même si ça influe beaucoup sur votre vie et sur votre sensibilité aux choses et votre proportion aux réactions, mais vous êtes quand même composé d'une facilité et d'une possibilité extraordinaire de devenir en chaque instant, de devenir ce que vous avez envie, ce que vous définissez comme vous finalement. Donc dire qui je suis, c'est un non-sens parce que finalement vous pouvez en chaque instant choisir qui vous êtes. Donc quand j'ai des personnes maintenant qui me disent j'aimerais savoir qui je suis, j'ai envie de lui dire plein de choses. Déjà, tu es ce que tu veux, tu es qui tu veux, et tu es aussi tout le monde. Tu peux être dans un moment où tu es épuisé, la personne qui se plaint, pessimiste, qui tire les choses en bas. Tu peux être dans un moment où tu es en pleine forme et où tu te sens bien, une personne radieuse, rayonnante et puis optimiste et puis qui va tirer les gens en haut. Tu peux être quelqu'un d'absolument bête, abruti au possible et de temps en temps extrêmement brillant, intelligent comme moi. On est tous ça. En proportion, on a tout ça à l'intérieur de nous. Suivant qui on a en face de nous, comment se passe le moment présent en question, on peut faire sortir des facettes de nous qui sont toutes plus étonnantes les unes que les autres et qui sont, si on vous définit par ça, par ce moment, par cette parole, qui sont tellement contradictoires, qui sont tellement opposées, qu'on pourrait imaginer que vous êtes plein de personnages à l'intérieur d'un seul. Mais c'est ça, vous êtes un potentiel. Vous n'êtes pas quelqu'un, c'est pas savoir qui je suis, c'est savoir quel potentiel je veux mettre en avant maintenant, qu'est-ce que je veux développer de ma personnalité, vers quoi je me dirige au niveau de mon devenir même. Et donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo aussi pour vous partager ça aujourd'hui, pour vous dire que c'est presque un non-sens de chercher à savoir qui l'on est, mais ça se définit instant après instant, choix après choix. C'est-à-dire que ça se vit. Ça se vit. Être qui l'on est, c'est un choix du moment présent. C'est un choix de changement de sa personne. C'est un choix même si on change pas, si on prend dans son référentiel d'expérience, ça peut très bien être un choix de sélectionner d'autres scènes qu'on met pas en avant assez souvent finalement, qui nous définissent d'une autre manière. Et qui vous êtes, c'est ça, vous êtes tout, parce que à un certain niveau, quand on part en spiritualité, à un certain niveau il y a l'unité. Là on expérimente bien sûr l'individualité dans la dualité, dans une densité relativement importante, avec des contrastes incroyables de négatif, de positif, et on expérimente ça au milieu de tout ça. Donc c'est important pour nous de pouvoir demander qui éventuellement on pourrait être, ne serait-ce que pour pouvoir se positionner plus facilement quand finalement on prend pas le temps de s'introspecter vraiment calmement. Mais sinon, à part ça, on est vraiment des potentiels de devenir, on n'est pas des identités limitées, et puis je cherche le mot, on n'est pas des... Ouais, on n'est pas cantonné, on n'est pas limité, on n'est pas contraint finalement à obéir à une identité qui dit qui vous êtes. Alors bien sûr, hein, on est un homme ou on est une femme, ça c'est peut-être la seule chose qu'on va pouvoir dire, mais après quel type d'homme, quel type de femme, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir choisir en chaque instant, mettre en place en chaque instant, devenir en chaque instant, et c'est juste merveilleux en fait, parce que c'est comme ça qu'on s'accomplit, et je pense que je suis pas la même personne qu'il y a une seconde, même si je suis sensiblement identique, mais il y a un petit quelque chose de plus. C'est bon ?
Et donc, ben voilà, vous pouvez définir ça aussi, vous, à votre manière, vous pouvez le choisir, vous pouvez l'inventer, vous pouvez le créer, vous pouvez le devenir, et c'est un outil formidable. Et finalement, quand je vous le dis comme ça, peut-être que ça va vous permettre de mettre en surbrillance, c'est bien ça, peut-être que ça va vous permettre de vous dire, ah ouais, mais finalement, pourquoi je me limite à... Mais de par notre langage, de par notre façon d'approcher les choses tous les jours. J'ai déjà fait une vidéo, je me rappelle plus laquelle, mais j'ai déjà fait une vidéo sur notre langage qui est abominable finalement par rapport à ce qu'on voudrait être, à ce qu'on voudrait développer et à ce qui est vraiment utile et constructif dans une communication. Mais notre langage, il est abominable. Et si vous arrêtez de discuter, de parler et de poser des questions comme vous le faites et que vous cherchez un autre axe, un autre angle de vue, une autre prononciation sur vos questions, vous verrez que même les réponses en seront différentes parce que vous allez aborder la chose autrement. Donc, si, au lieu de vous demander qui je suis, si vous vous demandez comment faire pour sentir qui je suis, pour sentir ce que je développe, vous verrez que ça va axer totalement différemment la réponse qui va pouvoir venir, que ça va pouvoir vous permettre déjà de ne pas déplacer votre souveraineté vers quelqu'un qui vous dit tu es ça, tu es ceci, mais que ça va vous permettre de chercher en vous, donc souveraineté, ça va vous permettre de chercher en vous qu'est-ce que vous vibrez sur le moment. Sur le moment, je suis un jeune homme joyeux, je suis quelqu'un de bien, je suis charmé, je suis ceci, je suis cela, et puis d'autres moments je suis quelqu'un de vaillant, de courageux, je suis un guerrier, puis d'autres moments je vais être un papa attendri, et puis je vais être plein de choses. Ça c'est vraiment, vous êtes tout un potentiel de choses, vous êtes tout ça en un package phénoménal qui est l'être humain, et il faut pas se réduire avec ces questions-là. Donc évidemment ça va passer par changer sa méthode de communication. Mais bon, le langage a été beaucoup... Moi j'en suis à me demander... Ouais, c'est une demande à laquelle je me donne moi-même la réponse, mais je vois que le langage, depuis des éons, il est dirigé, c'est très subtil, on s'en rend pas compte, c'est pas une stratégie vraiment placée où on vous conditionne, mais quelque part on vous conditionne à lancer des modes qui sont contraire au possible avec la vérité. Par exemple, aujourd'hui, vous en conviendrez avec moi, la plupart des gens qui entendent une bonne blague, ils vont dire « Ah, tu m'as tué, elle m'a tué, celle-là, quoi ». Alors qu'en vérité, c'est pas du tout rigolo d'avoir été tué par une blague, quoi. Si on écoute la vibration de ce qu'il en sort, si vous testez avec l'eau, avec des grains de riz, avec tu m'as tué sur un verre et puis tu m'as fait vraiment beaucoup rire sur un autre verre, vous allez voir qu'un va pourrir très rapidement et que l'autre va être en bonne joie. Il y a les études du docteur Masaru Emoto, mais il y en a plein d'autres d'ailleurs, qui ont été menées sur les mémoires de l'eau, savoir que vous êtes fait de plus de 70% d'eau, donc le cerveau même 99%, 99% d'eau. Donc l'eau c'est important et donc chaque vibration, chaque pensée, chaque intention que vous allez émettre dans votre verbalisation va être porteuse d'une signature vibratoire qui va elle-même conditionner beaucoup de choses. Donc si vous faites attention à ce que vous dites et que vous ne dites pas des choses qui sont pas justes, mais plutôt des choses qui sont vraiment justes, qui sont accordées à ce que vous entendez à l'intérieur, eh bien vous allez pouvoir orienter aussi une réflexion qui sera autre et obtenir des réponses qui seront peut-être bien plus abouti, bien plus construit dans votre vie. Donc moi ce que je préconise, si je peux me permettre, c'est de faire attention à ces questions que vous posez. Déjà, quand vous posez une question, est-ce que vous remettez, comme ma dernière vidéo le dit, est-ce que vous remettez votre souveraineté dans les mains de quelqu'un d'autre pour qu'il vous dise ou qu'il vous définisse qui vous êtes, ce que vous devez faire ou qui vous devez fréquenter ou ci ou ça. Déjà. Si c'est le cas, pas bon. Maintenant, il y a aussi la possibilité de faire attention quand vous dites « j'aimerais savoir qui je suis », vous décomposez cette phrase « j'aimerais », bon ok, ça n'a pas l'air vraiment hyper important. Savoir, donc ok, on se situe dans le mental, le savoir. Qui je suis, le verbe être, alors savoir quelque chose qu'on est, savoir que quand on sait que le verbe savoir, c'est quelque chose qui exprime l'acquisition de quelque chose qui pourrait être immuable, on sait quelque chose, ça veut dire que c'est pas censé changer, sinon on le sait pas, parce que si quelque chose est censé changer, ben on ne sait rien dessus puisque c'est mouvant. Donc le fait de savoir, ça implique qu'on parle de quelque chose qui est immobile, et puis qui
je suis, c'est quelque chose du verbe être. Le verbe être, c'est mobile, c'est la mobilité, c'est le mouvement en permanence. Donc il y a quelque chose qui est l'absence de mouvement. Vous demandez à définir avec une absence de mouvement, qu'est-ce que vous êtes dans le mouvement. Donc ça peut pas coller. Alors je sais, tout le monde a peut-être pas des facilités à pouvoir décomposer les phrases comme ça, mais essayez. Essayez de vous dire, ok, j'aimerais savoir qui je suis. Donc savoir quelque chose qui parle du non-mouvement, qui je suis le mouvement finalement, parce qu'en permanence je bouge, je respire, voilà. Donc comment je peux poser un verdict et quelque chose qui me définisse d'immobile alors que je suis quelque chose de mobile. Donc ça veut dire que finalement, comment je peux le savoir? Je peux pas le savoir. Donc comment je fais? Je le découvre chaque instant, je le constate chaque instant et je le modifie chaque instant et je le remplace chaque instant. Et donc finalement, qui vous êtes, vous ne le saurez jamais parce que chaque instant vous êtes qui vous êtes. C'est pour ça que il serait préférable de ne pas juger quelqu'un sur son historique, même si bien sûr c'est bien quelques références pour voir le parcours de quelqu'un, mais de voir finalement qui vous avez, comment il vibre en face de vous tout de suite. Parce que c'est tout de suite et dans l'instant présent que vous allez savoir si vos yeux ont vraiment un éclat qui vibre ensemble, si vous avez une cohésion, une cohérence qui s'accorde bien, et c'est pas sur ce que la personne a fait hier, parce qu'imaginons que finalement vous ayez adulé quelqu'un pendant des années, vous le regardez, comme par exemple vous me regardez moi sur des vidéos, vous faites une idée de moi, et puis un jour vous me trouvez un lendemain de cuite. C'est un exemple parce que je bois pas, mais vous me retrouvez un moment où je suis vraiment mal, où je vomis, où je suis vraiment... Et puis... vous allez être déçu, il y aura une grosse déception parce que vous avez une image de moi qui correspond à tout ce que vous avez vu pendant longtemps, puis là vous me voyez défait en bas et vous allez dire ouais super, alors on a été trahi quelque part. Eh bien non, en fait on est chaque instant quelque chose de différent qui s'aboutit, qui s'accomplit, et donnez-vous ce droit à ne pas chercher à savoir dans l'immobile qui vous êtes de façon très mouvementée finalement. Vous êtes ce que vous décidez instant après instant. Voilà, je vais pas faire plus long sur ce thème-là parce que c'était juste une petite réponse comme ça globale à cette question, une petite réponse un peu facile même, mais essayez de voir en amont comment vous posez vos questions, comment elles sont constituées, voir si les verbes s'accordent entre eux, voir s'il n'y a pas un décalage de choses. J'avais déjà fait la réflexion sur quelqu'un qui me disait je sais pas comment faire pour être qui je suis. Mais il n'y a rien à faire pour être qui je suis. Déjà, il y a un verbe de trop dans cette phrase. Il y a juste comment être qui je suis, pas comment faire pour être qui je suis. Comment être qui je suis, c'est aussi simple que ça. Donc, enlevez beaucoup de verbes, faites attention aux verbes que vous choisissez. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous voulez. Vous êtes ce que vous voulez. Vous êtes des crapules, vous êtes des horreurs, vous êtes des merveilles, vous êtes amour en substance. Vous êtes tout ça. Vous êtes tout ce potentiel et ce potentiel s'exprime en fonction de son état d'épuisement, en fonction de la qualité de sa nutrition, la qualité de sa respiration, de son corps, la qualité de vie finalement. Ça va être vraiment défini par comment vous prenez soin de vous. Donc une forme d'égoïsme nécessaire pour être dans les meilleures dispositions permettra d'être quelqu'un qui vous convient vraiment. Après, peu importe qui c'est, vous aurez même plus envie de le savoir, ça vous convient, ça vibre, ça parle, ça rit. Voilà mes amis, je vous fais un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et puis pour tous ceux qui veulent me rejoindre, qui ont besoin des infos, vous avez en haut dans la rubrique à propos de ma page YouTube, vous avez toutes les informations qui vont vous permettre de rejoindre le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, où je communique tous mes déplacements, toutes mes activités quand elles se font, où j'interagis avec beaucoup de personnes merveilleuses, vraiment merveilleuses. C'est un chouette groupe. Et puis vous allez avoir mon site internet, vous allez avoir voilà. Il y a pas mal de gens qui me mettent encore des commentaires sur YouTube sur d'autres vidéos pour essayer de m'avoir. C'est pas la peine, essayez d'aller sur Facebook me rejoindre, c'est mon moyen de communication principal. YouTube, j'y réponds pas trop, et puis c'est plutôt sur Facebook que je vais répondre facilement. Vous avez aussi mon site internet où il y a ma boîte mail, et puis le téléphone qui sera jamais il y a rien de plus pratique qu'un téléphone. Un téléphone de 5 minutes, ça remplace un échange de messages de 15 jours quoi. Voilà mes amis, panier de bisous. Portez-vous bien et puis prenez soin de vous.